En France, elle ne représente qu'un quart des effectifs dans les écoles d'ingénieurs. Dans cette promotion, par exemple, il n'y a que 30 filles pour 100 étudiants. Émilie est en 4e année d'école et constate déjà des difficultés de reconnaissance. Quand on est une fille, c'est un petit peu moins facile de devenir ingénieur parce qu'on y est moins encouragé. On est moins encouragé à avoir des postes de manager, de leader. Ici, on est très encouragé dans cette école à la mixité. On travaille sur des projets en équipe mixte. Donc je suis très bien dans cette école. Néanmoins, dans le milieu de l'entreprise, par les différentes expériences que j'ai eues, je me rends compte qu'il y a peu de femmes ingénieures et que c'est parfois moins facilement accepté. Pour mieux se mettre en confiance avant d'affronter le monde du travail, Émilie a choisi de s'inscrire dans un programme d'entreprise pour assister à des formations contre le sexisme. 14 étudiantes sont ainsi accompagnées par une association qui s'attaque au faible taux de féminisation dans les filières techniques et scientifiques. On a par exemple le 8 février le Challenge Innovatech. Il s'agit d'équipes de 6, 2 lycéennes, 2 étudiantes et 2 marraines ingénieurs qui se regroupent. Elles doivent imaginer un projet innovant. Et l'équipe finaliste ira faire la finale à Paris au ministère de l'économie fin mars. Voilà. C'est ce type d'action qui permet de jouer sur l'implication des jeunes femmes, des lycéennes, montrer les femmes qui sont dans le milieu professionnel, leur expliquer un petit peu plus leur quotidien. Ce cadre souligne l'importance de la pédagogie, autant pour les femmes que pour les hommes. Il faut que ça passe par les entreprises parce que tous les publics, et en particulier le public féminin par rapport au monde de l'informatique, a besoin de ce qu'on appelle des rôles modèles. Donc d'une capacité de se projeter. Quand vous avez une équipe diverse, multiple, vous avez en fait plein de talents différents et c'est comme ça que vous créez les conditions de l'innovation, que vous créez les conditions justement de la remise en question permanente. Un autre défi que devront relever les entreprises et les associations, le salaire des femmes. Il est aujourd'hui inférieur de 30% à celui des hommes chez les ingénieurs.